2 à 3 heures. C'est le temps que ça me prend pour scanner une pellicule photo. 36 poses. Alors, ça peut paraître un peu disproportionné, irrationnel, mais il se trouve que ces moments me font du bien. Je suis complètement absorbé dans le processus. Et le résultat, c'est de toute beauté. La photo argentique, c'est une pratique en pleine résurgence. C'est une tendance un peu artistique, vintage, hipster et même bobo, on peut le dire. Et ça rejoint cette quête pour ralentir, prendre le temps, dans un monde où tout doit aller tellement vite. J'aimerais vous partager mon point de vue sur cette pratique, cette passion pour la photo argentique. Je vais donc vous faire quelques vidéos pour traiter le sujet sous différents angles. Vous trouverez les liens dans les notes de la vidéo, ici en dessous, avec d'autres ressources aussi. On va commencer par une vidéo sur le caractère et la qualité de la photo argentique. Pour moi, il y a un côté presque mystique à une photo qui est sur un négatif ou un dia. À un certain moment, pendant une fraction de seconde, de la lumière provenant d'une scène est entrée dans l'appareil photo et elle s'est imprégnée sur le film. Et je sens qu'il y a encore plus que juste de la lumière qui est entrée. L'énergie du moment, la vibration de ce qui était en train de se passer, ça aussi, ça s'est déposé sur le film. Et ça donne ce caractère unique, intime et vivant à la photo argentique. La bande de film, c'est l'original de la photo. Il n'y en a qu'un. Et c'est comme si le moment vit encore là-dedans. Avec le digital, c'est bien différent. C'est toujours le même capteur, les mêmes millions de cellules qui vont nous donner des dizaines de milliers de photos. Et cette notion de source originale, elle disparaît complètement. Bon, évidemment, il faut un peu relativiser. Il y a des photos argentiques ratées. J'ai pu m'en rendre compte en regardant mes anciennes photos. Quand la photo est floue ou qu'elle n'a aucun intérêt, ça ne change pas grand-chose si c'est du digital ou du film. Mais bon, dans la majorité des cas, le film fait son job et le rendu des couleurs est absolument dingue. La définition de la couleur, sa texture, sa douceur, c'est parfois un vrai tableau dans lequel je me plonge avec délice. Il y a tellement de caractère là-dedans. Et encore une fois, je sens quelque chose de vivant dans ces couleurs. Avec le digital, c'est difficile de retrouver ça. Probablement parce que c'est trop parfait, trop uniforme. Il n'y a en fait que Fujifilm qui cherche vraiment à donner de l'importance au caractère, à la sensation de l'image. J'avais justement fait une vidéo sur les résultats époustouflants que j'obtiens avec mon Fujifilm X-F10. C'est par ici. Il y a deux choses qui donnent ce caractère à la photo argentique, en dehors de la maîtrise du photographe. Le film, avec des marques et des modèles qui ont chacun leurs caractéristiques, leur tonalité, leur température de couleur. Vous avez peut-être entendu parler des couleurs chaudes de Kodak Gold ou des couleurs plus dans le vert-bleu de chez Fuji. Il faut dire aussi que les films ont une très grande plage dynamique, c'est-à-dire que les couleurs dans les parties surexposées et sous-exposées sont quand même captées et bien rendues. Il y a aussi l'objectif qui va donner du caractère et contribuer au rendu des couleurs et des détails. Il y a des objectifs vintage qui sont utilisés encore aujourd'hui sur des appareils digitaux parce qu'ils ont du caractère, des particularités ou même des défauts qui donnent plus de vie à l'image. En fait, toute cette histoire avec les couleurs et le caractère de l'image, ça vient aussi sûrement en partie des références visuelles qu'on a. Il y a la peinture, évidemment. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais on est tous imprégnés, qu'on le veuille ou non, un peu par défaut, de centaines, peut-être de milliers de ces tableaux qui ont fait l'histoire et qui ont parfois des centaines d'années. Il y a aussi un bon siècle de photographie
et quelques décennies de photos argentiques couleur, avec les images des grands moments historiques du XXe siècle, et les petits et grands moments familiaux dans les albums photos. Ça a un côté nostalgique aussi, avec un côté rock'n'roll, hippie, Woodstock, des références de liberté, et aussi un petit peu de n'importe quoi. Et on a même parfois l'impression d'entendre un petit peu de funk, de disco dans ces photos. Et puis il y a le cinéma qui nous imprègne tous et qui utilise énormément la texture de l'image, le caractère, la colorimétrie pour créer une ambiance, une atmosphère. Is that your portfolio? Tout ça, c'est bien joli, mais d'un point de vue purement rationnel, ça n'a absolument aucun sens de faire de la photo argentique. Le temps que ça prend et le coût de cette pratique, alors qu'on peut obtenir le look argentique assez facilement avec des simulations de films ou en bidouillant un petit peu dans le programme photo. Ça peut sembler n'avoir aucun sens par rapport aux gains subjectifs et un peu objectifs de qualité et de caractère sur le digital. Et c'est probablement ces deux termes qui sont les plus importants. Aucun sens. Subjectif. Subjectif, c'est bien le sens qu'on donne aux choses sans avoir besoin de se justifier, de rationaliser. Ces activités qui n'ont justement pas vraiment de sens, ça nous fait du bien. Ça nous ramène plus vers quelque chose d'humain, de sensible, quelque chose d'artistique, une condition intérieure apaisée et un contentement. Voilà, je vous laisse avec ces réflexions. Et comme je vous l'ai dit, d'autres vidéos sur la photo argentique vont suivre. Et vous, c'était quand la dernière fois que vous avez pris une photo argentique et que vous avez ouvert un vieil album photo? Passez une très bonne journée. À très bientôt.